Bienvenue sur Jungle Wade. Aujourd'hui, on part à la découverte des plantes les plus incroyables et redoutables de la nature. Vous avez bien entendu, on va plonger dans l'univers fascinant des plantes carnivores. Préparez-vous, car dans cette vidéo, je vous présente mon top 8 des plantes carnivores les plus impressionnantes. Des pièges mortels, des stratégies de chasse uniques, ces plantes ont tout pour surprendre. Alors installez-vous confortablement et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines découvertes. C'est parti pour le top 8 des plantes carnivores les plus redoutables. Numéro 1. La Dionée attrape-mouche. C'est l'une des plantes carnivores les plus connues. Elle possède des feuilles modifiées en pièges qui se referment rapidement lorsque des proies, principalement des insectes, touchent ses poils déclencheurs. Son piège est trop petit pour causer du tort aux humains, mais il est redoutable pour les insectes. La Dionée attrape-mouche, également connue sous le nom de Vénus attrape-mouche, est une plante carnivore originaire des régions subtropicales de la côte sud-est des États-Unis, principalement en Caroline du Nord et en Caroline du Sud. La Dionée est endémique des plaines côtières de la Caroline du Nord et du Sud. Elle prospère dans des environnements acides, humides et ensoleillés. Elle pousse principalement dans les marais humides et les tourbières, où le sol est pauvre en nutriments, ce qui explique son adaptation à capturer des insectes pour compléter ses besoins nutritionnels. La Dionée attrape-mouche est l'une des plantes carnivores les plus connues au monde, en raison de son mécanisme de capture rapide et spectaculaire qui lui permet de piéger ses proies. Numéro 2. Les Nepenthes, communément appelées plantes à urnes ou plantes à picher, sont des plantes carnivores originaires des régions tropicales de l'Asie du Sud et notamment de pays comme l'Indonésie, la Malaisie, les Philippines, ainsi que certaines parties du Madagascar, de l'Inde et du Sri Lanka. Les Nepenthes sont principalement originaires des forêts tropicales et humides de l'Asie du Sud-Est. On les trouve aussi sur certaines îles de l'océan Indien et dans les régions montagneuses tropicales. Ces plantes vivent généralement dans des environnements humides et riches aux précipitations, tels que les forêts tropicales, les montagnes et les marécages. Elles sont souvent trouvées à des altitudes variées, allant du niveau de la mer jusqu'à plusieurs milliers de mètres en altitude. En raison des sols pauvres en nutriments de leur habitat naturel, les Nepenthes ont développé des pièges en forme de pichets pour capturer des insectes et parfois de petits vertébrés. Ces pièges contiennent un liquide digestif qui dissout les proies capturées, permettant à la plante d'absorber les nutriments nécessaires à sa survie. Les Nepenthes sont parmi les plantes carnivores les plus diversifiées et fascinantes, avec des espèces variées qui se sont adaptées à différents types d'habitats tropicaux à travers leur aire de répartition. Numéro 3. Les Sarracénies sont des plantes carnivores originaires de l'Amérique du Nord, principalement des régions du sud-est des États-Unis. Les Sarracénies sont endémiques des régions de l'Est et Sud-Est des États-Unis, notamment des États comme la Géorgie, la Floride, la Caroline du Nord et du Sud, l'Alabama et le Mississippi. Certaines espèces s'étendent jusqu'au Canada, notamment au Québec. Les Sarracénies poussent principalement dans les marais, les tourbières et les zones humides acides où les sols sont pauvres en nutriments. Ces habitats incluent souvent des forêts de pins, des prairies humides et des bords de rivières. Les conditions humides et ensoleillées sont idéales pour ces plantes qui dépendent de la lumière pour développer leurs pièges. En raison de leur sol pauvre en nutriments dans lequel elles poussent, les Sarracénies ont évolué pour capturer et digérer des insectes afin de compléter leurs besoins nutritionnels. Elles possèdent des feuilles tubulaires en forme de pièges qui attirent, capturent et digèrent les insectes avec des enzymes digestives. Les Sarracénies sont un excellent exemple de la diversité des adaptations carnivores parmi les plantes où elles jouent un rôle important des écosystèmes des zones humides et de l'Amérique du Nord. Numéro 4. La Darlingtonia californica, également connue sous le nom de plante cobra, est une plante carnivore originaire de la côte ouest des États-Unis, principalement des États de la Californie et de l'Oregon. La Darlingtonia californica est trouvée principalement dans les montagnes de la Sierra Nevada en Californie et dans certaines zones du sud de l'Oregon. Elle pousse dans des habitats spécifiques tels que les tourbières, les marécages et les sources d'eau froide. Les environnements sont souvent caractérisés par des sols pauvres en nutriments, ce qui a conduit la plante à développer des adaptations carnivores. La plante préfère les zones avec de l'eau froide en mouvement, ce qui est crucial pour sa survie. La Darlingtonia californica tire son nom commun de plante cobra, en raison de la forme de ses feuilles enroulées qui ressemblent à la tête d'un cobra avec une langue bifide. Elle utilise ses feuilles modifiées pour attirer, capturer et digérer des insectes. Les insectes sont attirés par l'intérieur de la tête de la plante, mais une fois à l'intérieur, ils ont du mal à sortir et finissent par être digérés. La Darlingtonia californica est la seule espèce du genre Darlingtonia
est l'une des plantes les plus fascinantes d'Amérique du Nord en raison de son apparence unique et de son adaptation à des environnements spécifiques. Numéro 5. L'Elianthora est un genre de plante carnivore originaire d'Amérique du Sud, spécifiquement des plateaux des Tepuis, situés dans les régions montagneuses du sud-est du Venezuela, ainsi que dans certaines zones du Guyana et du nord du Brésil. Les Tepuis sont des formations géologiques très anciennes constituées de montagnes à sommet plat, dans des environnements isolés et humides favorables à l'évolution d'espèces endémiques comme l'Elianthora. Ce genre a été découvert pour la première fois au XIXe siècle, lors des explorations des hauts plateaux des Tepuis par des botanistes et des explorateurs européens. Ces plantes sont adaptées à des conditions extrêmes de ces montagnes où les sols sont pauvres en nutriments. Comme toutes les plantes carnivores, elles capturent des insectes pour compléter leur alimentation en nutriments essentiels. Les feuilles de l'Elianthora sont en forme de cruche, qui retiennent l'eau et permettent de piéger les insectes. Le terme Elianthora vient du grec avec élos, signifiant marais, Elianthoros signifiant amphore, faisant référence à la forme en vase de ses feuilles et à ses habitats marécageux en altitude. Numéro 6. Le genre Drosera, communément appelé Drosera, est un groupe de plantes carnivores qui appartient à la famille des Droseracées. Ce genre est très répandu et compte plus de 200 espèces présentes sur presque tous les continents, sauf l'Antarctique. L'origine des Drosera remonte à plusieurs millions d'années. Leur développement en tant que plante carnivore est une réponse évolutive des environnements pauvres en nutriments. Les Drosera sont largement répartis à travers le monde. On les trouve dans des régions très diverses, mais elles sont particulièrement abondantes dans les régions au climat tempéré et tropical. En Australie, c'est le centre de la plus grande diversité d'espèces de Drosera, avec environ 50% des espèces de ce genre. C'est là que l'on pense que le genre a évolué avant de se répandre dans d'autres régions. En Amérique du Nord et du Sud, on trouve également des Drosera dans les zones humides d'Amérique, comme les tourbières et les marais acides. En Afrique, en Europe et en Asie, les espèces de Drosera sont présentes dans plusieurs régions humides et acides de ces continents avec des espèces adaptées à des environnements variés. L'évolution du Drosera en tant que plante carnivore explique par son adaptation à des environnements extrêmement pauvres en nutriments, en particulier en azote et en phosphore. Ces plantes se sont donc adaptées pour capturer et digérer des insectes et autres petits invertébrés afin de compléter leurs besoins nutritifs. Cette capacité carnivore est apparue au cours de l'évolution en réponse à des conditions de vie dans des sols acides où les nutriments sont souvent indisponibles. Les feuilles des Drosera sont couvertes de poils glanduleux qui sécrètent une substance collante, ressemblant à de la rosée, d'où leur nom en grec Drosera, qui signifie couverte de rosée. Ces gouttelettes collantes attirent et piègent les insectes, les feuilles se replient lentement autour de la proie, qui sont ensuite digérées grâce à des enzymes qui sont produites par la plante. Les fossiles des plantes carnivores, y compris ceux de Droseracées, sont rares en raison de la nature délicate des tissus végétaux. Cependant, les preuves génétiques et l'analyse des relations entre les plantes carnivores montrent que les Drosera partagent un ancêtre commun avec d'autres plantes carnivores, et que la carnivorie aurait évolué indépendamment dans plusieurs lignées végétales. L'évolution des Drosera ont permis à ces plantes de coloniser différents habitats humides et pauvres en nutriments à travers le monde, notamment les tourbières, les marais et les sols sablonneux acides. Depuis des siècles, les Drosera ont fasciné les botanistes en raison de leur capacité carnivore. Le naturaliste Charles Darwin a étudié les plantes carnivores, y compris les Drosera. Il les a mentionnées dans son ouvrage Insectivorous Plants, publié en 1875. Il a été l'un des premiers à observer et à décrire comment ces plantes capturent et digèrent les insectes, offrant ainsi des capacités d'adaptation des plantes. Aujourd'hui, les Drosera sont aussi populaires parmi les amateurs de plantes carnivores pour leur aspect fascinant et leur comportement unique. Numéro 7. Biblis, également connue sous le nom de plante arc-en-ciel, est un genre de plante carnivore appartenant à la famille des Bibulacées. Leur apparence délicate et leurs glandes collantes qui attrapent les insectes leur font parfois ressembler aux Drosera, bien qu'elles appartiennent à des familles distinctes. Le genre Biblis est presque exclusivement australien, où il pousse dans des zones au climat tropical ou subtropical. Les espèces de Biblis sont adaptées à des habitats spécifiques, comme les tourbières, les zones humides saisonnières, les sols sablonneux acides, où les nutriments sont souvent limités. Les environnements pauvres en nutriments ont favorisé le développement de leur capacité carnivore. Le genre Biblis a été découvert et décrit pour la première fois en 1808 par le botaniste britannique Richard Anthony Salisbury. Il a nommé le genre d'après la figure mythologique grecque Biblis, une nymphe qui aurait pleuré des larmes éternelles en raison de la production continue des gouttelettes collantes par les feuilles de la plante. Il existe actuellement 7 espèces reconnues dans le genre Biblis, avec les deux plus connues étant Biblis uniflora et Biblis gigantea.
Ces espèces se distinguent par leur taille et par leur distribution géographique. Byblis est une plante carnivore qui utilise des poils glanduleuses sur ses feuilles pour piéger les insectes. Ces poils sécrètent une substance visqueuse qui attire et retient les petites proies, essentiellement des insectes. Bien que la capture des proies soit similaire à celle des Drosera, bien que le mécanisme digestif soit différent. Pendant longtemps, les scientifiques ont cru que Byblis ne pouvait pas elle-même digérer ses proies. Cependant, des études récentes ont montré que certaines espèces produisent bien des enzymes digestives, tandis que d'autres utilisent des bactéries symbiotiques présentes sur leurs feuilles pour décomposer les insectes piégés et en absorber les nutriments en raison de leur habitat souvent restreint. Toutes les espèces de Byblis sont vulnérables à la destruction de leur environnement naturel, notamment à cause du développement agricole et de la modification des zones humides. Le Byblis gigantea est particulièrement menacé en raison de la perte de son habitat en Australie occidentale. Les Byblis sont aussi populaires parmi les amateurs de plantes carnivores, en raison de leur aspect unique avec leurs feuilles couvertes de gouttelettes brillantes qui capturent la lumière comme des perles d'arc-en-ciel, d'où leur surnom de plante arc-en-ciel. Numéro 8. Le Cephalotus follicularis, également connu sous le nom de plante urne, est une plante carnivore unique. Il appartient à la famille des Céphalotacées, dont il est le seul membre qui le rend particulièrement intéressant du point de vue évolutif et botanique. Cephalotus follicularis est natif d'une petite zone côtière près de la ville d'Albany en Australie occidentale. Cette plante pousse principalement dans les tourbières, les zones humides et les sols sableux acides, souvent près de l'eau. En raison de son habitat très restreint et spécifique, la plante est relativement rare dans la nature bien que protégée dans certaines réserves naturelles. Cephalotus follicularis a été découvert et décrit pour la première fois en 1806 par le botaniste François-Jacques Lavillardière lors d'une expédition en Australie. Cette plante a rapidement suscité l'intérêt des botanistes européens en raison de ses caractéristiques carnivores uniques et de sa rareté. Le genre Cephalotus tire son nom du mot grec céphalé, qui signifie tête en référence à l'aspect en forme de tête du couvercle de son piège. L'espèce follicularis fait référence à la structure en forme de petits sacs ou de follicules qui forment ses pièges. Cephalotus follicularis a développé des adaptations carnivores pour survivre dans des environnements pauvres en nutriments notamment en azote et en phosphore. Comme de nombreuses plantes carnivores, elle a évolué pour compenser ses carences en piégeant des insectes. Ces pièges en forme de petits pichets ou urnes se remplissant d'une substance liquide qui attire, noie et digère les insectes. Les urnes sont de petites structures tubulaires, dotées d'un petit couvercle qui empêche la pluie d'entrer, mais permet aux insectes de pénétrer. Les poils à l'intérieur du piège dirigent les proies vers le fond, les empêchant de s'échapper. Une fois à l'intérieur, les insectes sont digérés par des enzymes sécrétées par la plante qui absorbent ensuite les nutriments. La région du sud-ouest de l'Australie, où poussent les Cephalotus, est une zone de biodiversité exceptionnelle, abritant de nombreuses espèces végétales endémiques. Cependant, ce type d'environnement est vulnérable au changement climatique et aux activités humaines, ce qui rend certaines espèces, dont Cephalotus, potentiellement menacées. Cephalotus follicularis est particulièrement prisé des collectionneurs de plantes carnivores pour sa rareté et son aspect unique. Sa culture en dehors de son habitat naturel est difficile en raison de ses besoins spécifiques en humidité, en lumière et en température. Mais des efforts ont été faits pour le cultiver en captivité à des fins scientifiques et ornementales. Merci d'avoir suivi cette aventure fascinante sur les plantes carnivores. J'espère que vous avez apprécié découvrir ces végétaux hors du commun et leurs stratégies ingénieuses pour capturer leurs proies. Si la vidéo vous a plu, pensez à laisser un like, à commenter votre plante carnivore préférée et à vous abonner pour ne rien manquer des prochaines explorations. En parlant d'exploration, restez bien attentifs, car dans la prochaine vidéo, nous partirons à découvrir des plantes les plus dangereuses du monde. Certaines d'entre elles sont si toxiques qu'un simple contact peut être mortel. Alors, curieux de savoir lesquelles ? Rendez-vous très bientôt pour cette plongée dans la nature la plus redoutable. À très bientôt, c'était Jungle Wild.